Salut tout le monde, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler des rumeurs que l'on a sur l'iPhone 13. Effectivement, le prochain modèle de l'iPhone sort en septembre, mais on a déjà énormément entendu de choses à son sujet. On va faire le point aujourd'hui sur toutes les rumeurs qu'on a entendues et pouvoir faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est complètement à écarter. Déjà, on peut parler du nom puisqu'il y a deux pistes au sujet du prochain iPhone. Ce serait soit un iPhone 13, sauf que tout simplement, ça engendre un changement de design et les nouveaux designs viennent d'arriver, donc je ne pense pas qu'ils changent de design. Et la deuxième possibilité, c'est tout simplement l'iPhone 12S, comme certaines années, comme par exemple avec le modèle 10S. En plus, malgré le flop de l'iPhone 12 mini, même si je trouve que c'est un super téléphone, l'iPhone 12 a connu un succès fou avec ses bords qui étaient justement carré au lieu d'être arrondi, et étant donné l'accueil, je doute qu'il change aussitôt de design. Ce serait possible d'ailleurs d'avoir le prochain iPhone en 4 déclinaisons, dont 2 qui seront Pro, et ce sera peut-être un form factor de 5,4 et 6,7 pouces. Les écrans d'ailleurs de ces iPhones devraient venir de chez Samsung, mais on n'est clairement pas sûr étant donné qu'il y a plein de pénuries encore dans le monde. Sur la prochaine rumeur, je vais rire un petit coup parce que ça fait quand même certaines années que j'étudie les rumeurs à propos des autres iPhones, et il y en a une qui me fait beaucoup rire et qui revient chaque année depuis la sortie de l'iPhone 10, c'est tout simplement l'encoche plus petite en gardant Face ID. Donc s'ils le font cette année, je me serais bien trompé en rigolant, mais en tout cas je m'amuse toujours autant de voir cette rumeur écrite à chaque sortie d'iPhone depuis plusieurs années maintenant. La piste du capteur d'empreinte digitale est aussi possible, soit sur le bouton de verrouillage comme on peut retrouver sur les derniers iPad Air, soit en dessous l'écran, mais ça implique du coup qu'ils enlèvent la technologie TrueDepth de l'écran. Pour l'écran, pour les versions Pro, on pourrait retrouver du 120 Hz, et j'ai envie de dire enfin, puisque un iPhone avec un écosystème aussi fluide, proposer du 120 Hz, ce serait juste encore plus satisfaisant à utiliser. On passe maintenant sur les caméras, puisqu'il y aura certainement sur toute la gamme, donc les pros mais aussi les iPhone 12S ou 13 normaux, on aurait un capteur LiDAR dans le module photo pour pouvoir nous permettre, couplé à une fonctionnalité qui sera plus tard dans la vidéo, de pouvoir améliorer la caméra en conditions de basse luminosité. On resterait sur un module classique qu'on a déjà aujourd'hui, à savoir grand angle, ultra grand angle, et pour les versions pro, un téléobjectif, et le module photo prendrait un petit peu en largeur et aussi en épaisseur, puisqu'en plus du capteur LiDAR, on aurait directement des capteurs beaucoup plus grands qui justement amélioreraient les photos en conditions de basse luminosité. En plus, au niveau des designs des doubles capteurs photo, on aurait un petit changement, donc ce serait en diagonale plutôt que d'être droit, pour justement laisser de la place au stabilisateur qui se trouverait directement sur le capteur plutôt que dans le module photo. On a aussi des petites modifications au niveau des dimensions du carré du module photo et aussi de l'épaisseur de ce module. En ce qui concerne la vidéo, c'est aussi possible de voir arriver de la 8K puisque Samsung a sorti justement après Apple le S21 Ultra qui lui pouvait filmer en 8K. Donc il va nous falloir beaucoup de stockage et c'est possible qu'on puisse choisir jusqu'à 1 Tera de stockage. Pour l'intérieur de ce smartphone, ce sera certainement la puce A15 sans grande surprise, mais ce ne sera certainement pas un M1 qui est réservé plutôt à des utilisations beaucoup plus précises et ça ferait beaucoup trop de puissance pour un smartphone. Pour la batterie, on peut espérer un tout petit peu plus gros, mais connaissant Apple, je préfère que justement iOS 15 s'occupe mieux de la batterie que iOS 14, qui lui s'occupait un petit peu moins bien de la batterie que iOS 13. iOS 13 couplé avec un iPhone 11, c'était juste le bonheur, vous aviez 2 jours de batterie. Là, on n'a plus que 1 jour de batterie et encore avec l'iPhone 12 mini. Donc j'espère que iOS 15 saura justement optimiser la batterie au mieux pour pouvoir nous proposer quelque chose qui durera pendant toute la journée, voire un peu plus. D'ailleurs, MagSafe qui a eu un accueil superbe sera certainement amélioré. On aura peut-être de nouvelles fonctionnalités, donc lesquelles je ne sais pas encore. On n'a pas encore d'informations, mais ce serait cool qu'ils puissent apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités ou alors des compatibilités avec d'autres accessoires. Et pour finir, ce nouvel iPhone ne sera disponible qu'en septembre si les pénuries cessent d'ici là. Il se peut que l'iPhone soit retardé, mais j'espère pas autant que l'année dernière. Donc moi perso, j'attends le 7 juin qui est le lendemain de la date à laquelle vous regardez cette vidéo pour les plus fidèles d'entre vous, d'ailleurs je vous remercie, pour justement avoir des news concernant iOS 15 à la WWDC qui nous permet
permettra d'avoir des indices concernant les nouvelles fonctionnalités possibles sur les prochains iPhones. Nous en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et activer toutes les notifications. On se retrouve dans de prochaines vidéos, salut tout le monde.